Donc nous allons continuer notre enseignement sur Jésus et le Christ. Donc hier nous avions tenté de prendre quelques prophéties dans le livre de Ésaïe. Dans le livre de Ésaïe, je pense que nous étions dans le livre de Ésaïe, chapitre, nous avions pris Ésaïe 44, si je ne me trompe pas. 44 au verset 6. Ok. Donc, Ésaïe 44. 42, 8, oui. On avait terminé. Très bien. Très bien. Donc, on va essayer de voir d'autres prophéties par la grâce du Seigneur. Nous avions vu hier que le roi d'Israël, oui, je pense que c'était ça, l'écriture qui disait le roi d'Israël est aussi un sauveur. Le Saint d'Israël, voilà. Voilà. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui rachète. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Nous avions analysé cette prophétie par rapport au livre d'Apocalypse, qui dit aussi je suis le premier et le dernier. Vous voyez, donc on voit que cela fait allusion à Christ. Ok, ce sont des prophéties qui s'accomplissent dans la vie de Jésus. Allons rapidement voir une prophétie dans le livre de Psaume. Ok, dans le livre de Psaume, je prends Psaume chapitre 41. Je prends le verset 10. Psaume 41, verset 10. Ok. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ouais. Ici, cette prophétie de l'écriture fait allusion à Judas. Vous voyez, à Judas, dans le livre de, on peut voir cette écriture dans le livre de, on peut prendre cette écriture dans le livre de Jean, voilà. On peut prendre l'écriture dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 18. Jean, chapitre 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. Vous voyez? Là encore, Jésus fait encore allusion au fait qu'il soit « je suis ». N'est-ce pas? Vous voyez? Mais cette prophétie de l'écriture s'accomplit par rapport à Judas. Vous voyez? Mais il dit quoi? Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. Vous voyez? Donc ici, il réitère avec le « je suis ». Vous voyez, « je suis », comme je vous avais dit, c'était la manière dont Dieu s'était révélé, à Moïse dans le désert. Donc, quand la chose devrait arriver, lorsque Judas va trahir, là, les gens vont se souvenir par la suite que Jésus l'avait dit ces choses-là, qu'il était « je suis ». Donc, voilà, ici, j'ai pris la prophétie qui s'accomplit dans Judas. Allons prendre encore d'autres écritures qui vont nous aider. Je prends Psaume, chapitre 44. Je prends le verset 4. Ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras,
C'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu, ordonne le salut de Jacob. Donc, en ce qui concerne le roi, nous avions déjà vu plein d'écritures qui parlent de Jésus comme étant le roi des rois, le roi des nations. Vous voyez, le roi des nations, on peut le voir dans le livre d'Apocalypse. Vous voyez, il est fait mention dans le livre de Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous voyez, donc ici, on voit que l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Vous voyez, donc ici, on voit bien qu'il s'agit de Jésus. Une prophétie qui est attribuée à Jésus encore. Et quand on parle de la droite de Dieu, la droite, ce n'est pas la main droite comme ça physiquement, non. La droite symbolise la puissance. Et nous avions vu, quand on avait partagé aussi par rapport à l'anthropomorphisme, comment Dieu se révélait, c'est-à-dire comme un bras, comme une main, comme un pied, comme les yeux, vous voyez, voilà. Toutes ces choses-là, en fait, c'était pour renforcer, en fait, la puissance de Dieu. Ok? Renforcer la puissance de Dieu. Quand je dis renforcer la puissance, ce n'est pas renforcer la puissance en soi, mais c'est pour renforcer les attributs de Dieu. Je prends un exemple. C'est comme si quelqu'un qui a plusieurs facultés. Tu es une personne, Dieu t'a mis des talents. Tu sais cuisiner. Tu sais tu es carreleur. À la fois, tu es électricien. Tu sais faire l'électricité. À la fois, tu sais faire la peinture. À la fois, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des capacités. Ce sont des capacités, des talents, des grâces. Vous voyez? Et si tu sais faire plusieurs choses à la fois, c'est comme ça en fait que Dieu prend un exemple aussi. Vous voyez? C'est-à-dire, il s'identifie comme un aigle pour démontrer à Israël qu'il les a sauvés. Vous voyez? Qu'il les a sauvés. Il s'identifie comme une main pour essayer de faire comprendre que sa main n'est pas courte pour sauver. Vous voyez? C'est-à-dire, par rapport au salut, il s'identifie aussi comme une main. Il peut s'identifier aussi comme les yeux, comme le fait qu'il voit tout. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, il prend une caractéristique de l'œil, mais cela ne veut pas dire que Dieu est un aigle. Non. Vous voyez? Mais il prend une caractéristique de l'aigle pour montrer que, voilà, Dieu peut les sauver. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ça renforce, en fait, les attributs de Dieu. Ça donne beaucoup plus de valeur, si on peut dire comme ça, à notre Seigneur. Donc, voilà. Maintenant, quand on parle de la droite de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Or, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, la Bible nous dit, 1 Timothée chapitre 2, je prends le verset 1 Timothée chapitre 2, je prends le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Non, ce ne serait pas ça. Ce sera plus Actes des Apôtres, chapitre 7, je crois. Actes des Apôtres, chapitre 7, quand Étienne dit « Je vois Jésus à la droite de Dieu ». Voilà. Acte 7, verset 54. En entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ici, ce n'est pas que Jésus était debout, Dieu était sur sa gauche ou sa droite, non. Ce n'est pas ça, c'est Jésus était debout à la droite. La droite symbolise la puissance. Parce que beaucoup de gens se disent qu'il y avait Dieu là et Jésus est à la droite de Dieu. Non. Ça symbolise simplement la puissance de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, donc nous avançons par rapport à ça. Donc il dit, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu leur étais favorable. Vous voyez? Donc on va essayer
d'évoluer un peu par rapport à ces prophéties-là. Je prends une autre prophétie, Ésaïe 45. Psaume 45, veuillez m'excuser. Psaume 45, verset 7. L'Écriture dit: ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Vous voyez? Cette même écriture, nous la voyons maintenant par la suite dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 1, le verset 8, excusez-moi. Hébreux chapitre 1, le verset 8. Mais au Fils, il dit: ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. C'est pourquoi je dis que Jésus avait l'esprit sans mesure. Nous-mêmes, quand nous recevons l'esprit avec mesure. C'est ça qui nous différencie aussi de Jésus, parce que Jésus est Dieu. C'est-à-dire qu'il avait en lui habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi Jésus, dès qu'il disait quelque chose, il était exaucé. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu dans la chair. Mais toi, quand tu dis des choses, la Bible nous dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et encore faut-il que tu demandes des choses selon la volonté de Dieu. Ouais. Et encore, Dieu doit avoir en toi quelqu'un de capable de pouvoir assumer ce que tu demandes. Parce que des fois, on demande des choses, parce que la Bible nous dit que dans la bouche de l'homme, il y a beaucoup de vanité. Vous voyez? Quand l'homme parle, il y a beaucoup de vanité. Ok? Or que quand on demande, quand tu demandes selon la volonté de Dieu, quand c'est un besoin, Dieu te l'accorde. Mais des fois, ce n'est plus un besoin, ça devient des convoitises. Vous voyez? Donc ici, on voit que cette prophétie encore s'accomplit en Christ. Vous voyez? Il dit: c'est pourquoi ô Dieu, c'est pour ça, ô Dieu, ton Dieu. Je vous avais dit hier que quand Jésus quand le Christ prend un corps, il est toujours Dieu. Mais il prend la forme d'un serviteur. Pourquoi? Cette chair, vous voyez, cette chair, je prends l'écriture. Cette chair, la Bible nous dit quoi dans le livre on l'avait lu hier rapidement, mais je vais relire ça parce que je trouve que c'était intéressant. Je trouve que c'était intéressant, on ne peut pas passer vite sur ça. Philippiens chapitre 2, je prends le verset 6. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Quand est-ce qu'il prend la condition d'esclave? C'est quand il revêtit un corps. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce corps-là, pourquoi on dit semblable? Parce que le péché a été condamné dans sa chair. Oui. Or, je vous ai toujours dit que l'Égyptien en toi, c'est ta chair. Oui. Celui qui va toujours réclamer les désirs de la chair, celui qui va toujours vouloir la rébellion, celui qui va toujours vouloir à t'opposer à la volonté de Dieu, c'est ta chair. Ce n'est pas autre chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit que toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. À quelle partie du corps, dans quelle partie du corps est esclave? C'est ta chair. Oui. C'est dans ta chair que réside le péché. C'est dans ta chair que résident les souillures. C'est dans ta chair que réside toujours l'opposition. C'est dans ta chair. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez? C'est-à-dire quand il prend un corps, il est inférieur à Dieu. Mais il est toujours Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est toujours Dieu. Mais c'est-à-dire qu'il prend un corps, donc il se fait fils. Quand il se fait fils, il est semblable aux hommes. Oui, il est semblable aux hommes. Mais entre lui et nous, la différence, c'est que lui, il est né de Dieu. C'est-à-dire sans péché. Mais toi et moi, nous sommes nés de la chair et du sang. Ça veut dire que nous avons besoin d'être rachetés par lui, parce que lui seul n'a pas commis le péché. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il nous fallait un sang pur, sans péché. Parce qu'un frère ne peut pas racheter son semblable. Non. Ouais. Celui qui pouvait nous racheter, c'était Dieu. Voilà pourquoi
Dans Actes chapitre 20, il dit que vous avez été rachetés par le sang de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi Christ n'a pas péché. C'est Dieu qui l'a fait pécher. Ouais. Dieu l'a fait pécher. Mais lui-même n'a pas péché, n'a pas commis le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand il prend un corps, il se fait semblable aux hommes. Il se fait semblable aux hommes. Mais pour autant, il n'est pas pécheur. Mais toi et moi, nous sommes pécheurs parce que nous avons en nous la semence du péché. Vous voyez? Dès lors où tu viens au monde, tu es d'office sous la loi, sous la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. Vous voyez? Mais lui n'est pas né de la chair et du sang, mais il est né de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence entre toi et nous. Voilà pourquoi quand il se fait homme, vous voyez, il devient, c'est-à-dire il peut prier Dieu. Il peut prier Dieu parce qu'il s'est fait homme. Mais en réalité, il se prie lui-même. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, personne n'est monté dans le ciel. Personne, je prends l'écriture, ça va nous aider. Jean, chapitre 1. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Vous voyez? Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Voilà, je prends Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Je reprends. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? C'est le Fils. Et il dit quoi? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est comme s'il y a une contradiction. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Donc on comprend que Jésus est descendu du ciel. Parce qu'il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire le Fils de l'homme était à la fois sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il était à la fois sur la terre, mais à la fois dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu prie Dieu. Quand il priait, il se priait lui-même, en réalité. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, Yanis? Non, il ne se parle pas dans le vide. C'est-à-dire Dieu prie Dieu. Pourquoi? Je vous ai dit hier que ce n'est pas la première fois déjà qu'on voit cette action. Ok? Mais, secondement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu peut être à la fois au ciel et à la fois sur la terre. Mais pourquoi il vient sur la terre? Il vient sur la terre pour nous sauver. Mais pour sauver, Dieu s'il reste dans sa position d'esprit, il ne peut pas sauver. Dans sa position d'esprit, Dieu ne peut pas sauver, tu es d'accord? Parce qu'un esprit n'a ni chair, ni os. Vous voyez? Il n'a ni chair, ni os. C'est-à-dire, maintenant, Dieu se fait un corps qu'on appelle Jésus. Vous voyez? Dieu se fait un corps qu'on appelle Jésus. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est en sa mort qu'il peut nous racheter du pouvoir de Satan, que Satan avait sur nos vies. Ça, on va le voir. Parce que Jésus, l'Écriture dit quoi? Qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Mais qui détenait les clés de la mort et du séjour des morts avant? C'était le diable. Mais Jésus, par sa mort, il est parti maintenant, c'est-à-dire il détient maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans 1 Samuel chapitre 28, on invoquait les morts, on pouvait faire revenir l'esprit de Samuel. Pourquoi? Parce que c'était qui détenait la clé de la mort et du séjour des morts? C'était Satan.
Est-ce que vous comprenez? Bon, ça c'est pas notre sujet, on en parlera. Vous voyez? Mais simplement pour vous faire comprendre que la Bible nous dit personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ici on comprend que Jésus était à la fois sur la terre et à la fois dans le ciel. Oui. Parce qu'il dit personne n'est monté au ciel. Sinon, or, le ciel est réservé à Dieu. Vous voyez? Il dit personne n'est monté au ciel. Sinon celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu? C'est le Fils. C'est le Fils qui est sur la terre, qui est descendu du ciel. Vous voyez? C'est le Fils, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Vous voyez? Regarde, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, je vois que Janice doute beaucoup. Jean chapitre 6. Jésus, quand il priait, il priait le Père, oui. Et en même temps lui-même, puisqu'ils sont que un. Mais oui, parce qu'il est le Père. C'est-à-dire, il se prie lui-même en réalité. Pourquoi? Il se prie lui-même, pourquoi je te dis ça? Parce que la Bible nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Qui était au ciel? C'était le Père, l'Esprit. Ok? Mais le Père était aussi en même temps à la fois en lui. Comment tu peux imaginer que Jésus est en moi? Il est aussi en maman. Il est aussi dans la vie de tonton Guélor. Il est aussi dans la vie de tous les chrétiens. Alors, en même temps. Est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu peux imaginer? Mais il est aussi à la fois au ciel, non? Tu comprends? C'est-à-dire Dieu s'est déversé. Mais nous, sur nous, il s'est déversé avec mesure. Ok? Avec mesure. Mais en Jésus, c'était Dieu sans mesure. C'est-à-dire Dieu pleinement en Christ. Sans mesure, c'est-à-dire que il avait tous les dons. Dons de guérison. Dons de miséricorde. Dons de prophétie. Dons de miracle. Tous les dons étaient en lui. Mais toi, même si tu as des dons avec mesure. Mais lui, c'était les dons sans mesure. L'esprit sans mesure. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Jésus est à la fois en moi, mais il est à la fois en maman. Il est à la fois dans la vie de tous les croyants. Est-ce que vous comprenez? Mais il est à la fois au ciel. N'est-ce pas? Vous voyez? C'est-à-dire Jésus, quand Dieu prend un corps, ce corps-là, on l'appelle le Fils. Mais il est Dieu. Il est Dieu totalement. Pourquoi? Parce que lui n'a pas été engendré de la chair et du sang comme toi et moi. Il n'a pas été engendré de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pourquoi? Voilà pourquoi je prends toutes les prophéties pour vous montrer que Dieu avait dit lui-même, votre Dieu viendra lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui déterminera que Dieu soit sur la terre? Les aveugles marcheront, les aveugles verront, les boiteux marcheront, la langue du muet triomphera, des eaux jailliront dans le désert. Vous voyez? Or, les eaux là, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qu'on avait vu. Les déserts, ce sont des gens qui n'ont pas la parole. Donc, quand tu reçois la parole, tu es maintenant un homme parole. Vous voyez? C'est ça qu'on doit comprendre. Parce qu'on ne doit pas dire seulement Jésus est Dieu. Non, on doit comprendre pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Il faut avoir la certitude, la conviction, la compréhension de ces choses. Parce que ça, c'est la base de la foi chrétienne. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi je prends le temps de pouvoir prendre des choses, même qui peuvent paraître contradictoires ou compliquées. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir faire comprendre, rendre la chose simple. Comment est-ce que Jésus habite en toi? Il habite en moi. Il habite dans le chef de tous les croyants. C'est ça qu'était Dieu. Qu'était le Christ en Jésus. C'est-à-dire que Christ était à la fois au ciel, mais à la fois sur la terre. Vous voyez? Il était à la fois au ciel, mais à la fois sur la terre. Ok? Dans sa nature d'esprit, il est au ciel. Dans sa nature du Fils, il vient maintenant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand il se fait Fils, quand il se fait homme, il vient sur la terre. Mais le Dieu que nous servons, c'est la doctrine du
Péché. Non, c'est la doctrine du Père et du Fils. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu que nous servons, c'est la doctrine du Père et du Fils. C'est-à-dire le Père, celui qui confesse le Père et qui ne confesse pas le Fils, n'a pas le Père. Celui qui confesse le Fils mais qui ne confesse pas le Père, n'a pas le Père. N'a pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour faire plus simple. Parce que la doctrine que nous confessons, c'est la doctrine du Père et du Fils. Et l'Esprit vient pour rendre témoignage au Fils. Vous voyez? L'Esprit vient rendre témoignage au Fils. Mais les trois sont comment? Un. C'est comme toi, ton esprit et ta chair sont indivisibles. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on doit comprendre. C'est-à-dire, Dieu était à la fois sur la terre, mais à la fois au ciel. Quand Jésus priait, il disait, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il exauce toujours? Parce qu'il fait sa volonté. Et regardez maintenant. Prenons une dernière écriture, on va s'arrêter là. Je veux vraiment prendre mon temps sur ça parce que, vous savez, ces choses-là, c'est sur ces choses-là que le diable vient troubler les enfants de Dieu. Ouais. Oh, mais si Jésus est Dieu, voilà, il va te prendre une écriture, ah, tu vas être coincé. Non. Je prends une écriture, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je prends Jean chapitre 17, verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Est-ce que vous comprenez? Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Vous voyez? Il dit, que aussi soit un en nous. Est-ce que vous comprenez? Que aussi soit un en nous. C'est-à-dire, quand toi tu demeures dans le Fils, tu as aussi le Père. Voilà pourquoi je vous dis que notre doctrine, c'est la doctrine du Père et du Fils. Est-ce que tu comprends? Quand tu embrasses le Fils, tu ne verras pas la colère de Dieu. Psaume chapitre 1. Embrasser le Fils, je prends cette écriture, ça va nous aider. Psaume chapitre 1, je prends le verset 7. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, embrassez quoi? Le Père? Non. Embrassez le Fils. De peur qu'il ne se mette en colère. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. Est-ce que vous comprenez? Quand tu te réfugies dans le Fils, tu as aussi qui? Le Père. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est une prophétie qui est donnée pour Christ. C'est-à-dire embrasser le Fils. Quand tu embrasses le Fils, tu as aussi le Père. Parce que la Bible nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà pourquoi quand tu embrasses le Fils, tu demeures dans l'amour du Père. Parce qu'ils sont un et indivisibles. Mais si tu n'embrasses pas le Fils, tu verras la colère. La colère demeure sur toi. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu n'embrasses pas le Fils. Parce que le Fils, c'est la manifestation, c'est l'image visible du Dieu qui est invisible. Voilà pourquoi quand Philippe a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Bon, attends, je reste là, je vais te chercher le Père, il est là-bas. Non, il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis en lui? Est-ce que vous comprenez? Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis en lui? Philippe, celui qui m'a vu,
a vu le Père. C'est-à-dire, Jésus dit qu'il est ici le Père. Mais le Père, il est esprit. Voilà pourquoi le Père, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le palper. Parce que Dieu, dans sa nature, est esprit. Mais quand Jésus vient, il est toujours Dieu, mais qui prend un corps, il prend l'image, une image visible de Dieu. Oui. Jésus, c'est le temple dans lequel Dieu habitait pleinement. La Bible nous dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance. Le temple, c'est ça qu'on appelle Jésus. Christ, c'est la partie éternelle, c'est la partie de Christ. C'est-à-dire Christ, c'est Dieu dans un corps. Jésus, que je vous dis, c'est la partie simplement visible du Dieu qui est invisible. Voilà pourquoi si tu enlèves Jésus du salut, il n'y a pas de salut. Parce que la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire, c'est le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même dit, je leur ai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. Le Père, est-ce que c'est un nom? Le Fils, est-ce que c'est un nom? Le Saint-Esprit, est-ce que c'est un nom? Non, ce n'est pas un nom. Le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu embrasses Jésus, tu embrasses le Fils, tu as le Père en toi, automatiquement. Mais si tu n'embrasses pas le Fils, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? On reviendra sur ça parce que je sens qu'il y a encore des doutes. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.